DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Où on est le mercato des Congolais, voilà un des sujets que nous vous proposons aujourd'hui. On va essayer de savoir un peu les Congolais qui ont changé des clubs, où ils sont partis jouer, etc. Également aussi des informations sur les mercato congolais aussi, internes à la RDC, à la Linafoot et tout. Mais d'ores et déjà, on peut dire que les mercato congolais de la diaspora, ça sent les chameaux. Les mercato qui sent les chameaux, c'est-à-dire que nos joueurs vont de plus en plus jouer du côté du monde arabe. Ils vont de plus en plus du côté du Golfe, ils vont en Afrique du Nord et tout. Ça sent les chameaux, c'est les mercato qui sentent les chameaux. Je vous laisse suivre d'abord cette intervention à la radio des Top Congo, la livraison sportive des Top Congo présentée par Jonovic Moa. Il va vous donner quelques informations. Ensuite, nous allons poursuivre avec d'autres informations. Que nouvelles des internationaux congolais pour commencer cette deuxième livraison sportive. Marcel Tisserand quitte l'Europe pour l'Asie. Le capitaine de la sélection congolaise a pris la direction de l'Arabie Saoudite où il s'est engagé pour 3 saisons avec le club d'Al Ettifaq. La transaction pour l'ancien défenseur de Fenerbahçe en Turquie est estimée à 3 millions d'euros. C'est une première expérience pour le défenseur congolais de 29 ans en dehors de l'Europe où, après avoir évolué dans plusieurs clubs, notamment Monaco, Lens, Toulouse, Wolfsburg ou encore Ingolstadt. Pendant ce temps, sur le continent, Arsène Zolakiakou va donc porter les couleurs du champion d'Afrique, le WAC. L'ancien défenseur du tout-puissant Mazembe a donc officiellement rejoint cette formation marocaine dimanche après quelques mois passés au sein du Shabab Mohamedia du Maroc. Avec le WAC, il s'est engagé pour 3 saisons avec une option de prolongation d'une année supplémentaire. Nous allons parler mercato toujours, mais cette fois-ci ici au pays. L'ASV Club va donc libérer quelques joueurs après avoir enregistré près de 15 nouvelles recrues pour la saison sportive 2022-2023. C'est ce qu'a dit le coach principal de cette formation qui s'entraîne depuis 2 semaines ici à Kinshasa en prévision de la Ligue des champions de la CAF. Avec Club, vous le savez, va donc jouer les préliminaires de cette compétition avec le club botswanais de Gaborone United. Nous allons écouter Raoul Chungo. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est améliorer d'abord, affûter la condition physique, l'état de l'équipe et ensuite inculquer la tactique, inculquer le système qu'on va utiliser le long de cette compétition. Le gros du travail pour l'instant, c'est l'aspect athlétique qui demande 4 à 5 semaines, mais là on est encore qu'à la 2e semaine. On ne garde pas 40 joueurs, on a peut-être 40 joueurs, il y a des joueurs qui sont en observation, malgré que le temps passe, on ne peut pas rejeter. Il y a des joueurs qui arrivent, on les voit, s'ils sont bons, on les garde pour le championnat. Et là, on doit vite arrêter la liste pour la CAF. Et on va prendre ceux qui sont plus physiquement au point. On va trier pour garder le nombre qu'il faut. Non, jusque-là, je crois qu'on garde ceux qui sont là, on garde la grande partie de la saison passée. Les autres sont partis sous transfert. Les autres, ils ont terminé le contrat. Mais on a renouvelé la majorité des anciens joueurs. Raoul Chungo, coach principal de l'ASV Club de Kinshasa. Et du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, on annonce déjà, il y a 3 joueurs qui ont été accueillis par le club jaune et bleu de Lubumbashi. Nous allons tous les découvrir. Le football club Saint-Éloi Lupopo muscle son effectif avec 3 nouveaux éléments arrivés à Lubumbashi dans la soirée de ce dimanche 21 août 2022 dans la suite du boss Jacques Kaboula Katoué. En quête de renfort de choix, notamment dans les bois, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur le jeune gardien togolais Morou Youssouf, transfuge des Dynamiques du Togo. Moi je me nomme Morou Youssouf.
international togolais, gardien de but. Je suis content de rejoindre Saint-Éloi le Popo. Pour étoffer les secteurs offensifs, le club d'Outre-Tunnel enrôle 2 attaquants. D'abord, Abou Samiou Tchatakoura, un puissant attaquant expérimenté de 26 ans, auteur du premier but du Togo lors du récent championnat africain des nations. Moi, c'est Tchatakoura Abdoul Samiou, international togolais. C'est une fierté pour moi de signer au Saint-Éloi le Popo. Ensuite, l'international kényan de 21 ans, Sidney Lokale, qui arrive en provenance de Kenya Commercial Bank. My name is Sidney Lokale, Kenyan international, and I'm happy to join the club. Voilà, le dernier c'est Sidney Lokale, avant-centre kenyan en provenance de Kenya Commercial Bank. Voilà, également le FC Saint-Éloi le Popo qui prépare la saison 2022-2023. L'équipe est engagée en Ligue nationale de football et en Coupe de la Confédération, déjà qualifiée pour les 16e des finales de cette compétition. Du côté du Daring Club Motema Pembe, le mercato a été lancé avec quelques arrivées, quelques retours. Revenons d'abord sur les arrivées au sein de cette formation vert et blanc de Kinshasa. Il y a Giovanni Ipami, ancien du tout-puissant Mazembe, qui est déjà présent au sein de cette formation. Jores Motsli Ngombe, il vient de l'AS Auto du Congo-Brazzaville. José Mwimba Isala, il s'est engagé pour 5 saisons. Gwarwa Kabofafaka, ancien du FC Renaissance du Congo, il était déjà au sein de cette formation de DSMP. Lui a paraît un contrat de 3 saisons. Junior Aboukoni a donc renouvelé son contrat. Il connaît déjà la maison. Lui s'est engagé pour 3 nouvelles saisons avec le club. 3 saisons renouvelables. Et d'autres joueurs ont renouvelé également. Il s'agit de Rachidi Moussinga, Kayemendo Tony, Hervé Lomboto, le gardien, Apianom Kassireka et Jimmy Bayindoula. Pendant ce temps, nous signalons également les retours au sein de cette équipe de Ricky Toulengue, Sindani, passé par Difael Jadida, V-Club, Magné Maignon, qui revient dans cette équipe de DSMP. Ricky Toulengue qui a également joué dans la formation de Dragon ou encore dans l'équipe d'Arc-en-Ciel de Livoulou. On signale également le retour de Dark Kabango Kadima. Il pourrait rentrer au pays ce mardi en provenance du Maroc, où il a résilié son contrat avec le Raja Club du Maroc. Et on signale également la présence aux entraînements d'Héritier Louvumbu-Ndinga, mais son engagement avec le club immaculé est donc imminent selon certaines sources. Voilà, nous sommes de retour. Je parlais du mercato. Qui sont les chameaux? Donc voilà, les Congolais vont de plus en plus jouer dans les pays du Golfe. Je ne sais pas s'il est difficile, maintenant actuellement difficile de pouvoir se caser en Europe. Vous savez toutes les difficultés qu'il y a. Être extra-communautaire et tout, ça demande beaucoup de choses. Obtenir les visas pour l'Europe et tout, passer des tests, c'est plus compliqué que pour aller jouer au Qatar, par exemple, pour aller jouer au Sultanat d'Oman, à Bahreïn ou bien encore dans les Émirats Arabes Unis. Donc, on retrouve de plus en plus de footballeurs congolais qui vont jouer dans les pays du Maghreb. Et donc, voilà, peut-être aussi, c'est dû au fait qu'ils prennent de plus en plus des agents algériens, des agents un peu des Arabes comme ça, comme agents. Et donc, forcément, ces gens-là placent nos joueurs dans les pays du Golfe. Donc, maintenant, et puis, un autre aspect du problème, c'est l'aspect financier quand même. L'aspect financier où dans ces pays-là, vraiment, le salaire est beaucoup plus intéressant qu'en Europe, où il y a la TVA. En plus, il faut compter aussi les taxes et tout qu'il faut déduire du salaire. Et donc, nos joueurs préfèrent de plus en plus aller là-bas. C'est là mon poussé, comme on dit. Et on est un peu déçus, mais parce qu'on aimerait vraiment que nos joueurs puissent atteindre les hauts niveaux pour pouvoir espérer que la RDC se retrouve un jour en Coupe du Monde. Il faut qu'on ait de plus en plus de joueurs qui disputent des grandes compétitions en Europe au lieu de partir dans les golfs et tout. Vraiment, c'est même difficile, c'est rare même de voir un club, par exemple, du Qatar ou bien un club d'Arabie Saoudite atteindre même les demi-finales de la Coupe du Monde de club. Vous avez vu récemment, c'est très difficile même. Les clubs, j'ai jamais vu un club chinois atteindre par exemple ce niveau-là de la compétition.
ou encore des clubs, même des clubs mexicains, même c'est difficile. Aucun club des États-Unis n'est jamais arrivé, même en quart de finale de la Coupe du Monde de clubs. C'est souvent les clubs mexicains justement qui représentent la CONCACAF. Donc voilà un peu ce que on pouvait dire au sujet de ces transferts, hein. Lupopo, il y a beaucoup aussi d'activités du côté de Lupopo, mais c'est aussi triste de voir que de plus en plus aussi des clubs congolais commencent à recruter dans des championnats plus faibles que la Lina Foot, hein. On va prendre des Togolais, on va prendre des joueurs qui reviennent d'Angola, donc voilà, et qui soi-disant vont venir renforcer nos clubs. Mais est-ce que c'est pas un problème interne aussi à l'RDC? Est-ce que c'est plus difficile de pouvoir faire signer un joueur d'un club congolais qu'un joueur qui vient par exemple de Brazzaville? Parce que nous connaissons nos dirigeants, ils veulent beaucoup d'argent, tout de suite beaucoup d'argent. Alors peut-être que le mercato congolais interne est verrouillé, alors les clubs préfèrent aller chercher des joueurs peut-être du même niveau au Burkina Faso, où ils sont beaucoup moins chers, hein. Et d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour signaler peut-être aux acheteurs potentiels que l'équipe nationale du Tchad va venir. Tout ne sera pas mauvais dans cette équipe du Tchad là. Peut-être qu'il y aura 9 joueurs qui sont nuls, mais il y en aura peut-être 2 qui peuvent représenter un niveau international. Vous savez, le Tchad quand même, il y a des Tchadiens qui ont évolué au PSG, hein. Je peux citer Toko par exemple. Toko a joué au PSG dans les années 80. Il a joué avec le Rocheteau et tout au Paris Saint-Germain. Il y a aussi encore Jafet Ndoram qui a joué au Football Club de Nantes donc, et à Monaco. Donc les Tchadiens aussi, il y a des Tchadiens valables aussi qui existent. Donc il y a toujours moyen de trouver dans cette équipe nationale-là du Tchad qui va venir jouer les éliminatoires du CHAN contre la RDC, 2 ou 3 joueurs d'une bonne valeur, donc ce serait toujours une bonne chose. Si vous avez aimé quand même notre réflexion, cette intervention concernant spécialement les mercato, concernant aussi les footballeurs congolais de la diaspora, il y a d'autres résultats que vous connaissez sans doute déjà. Chancel Mbemba a marqué son premier but pour l'Olympique de Marseille et en plus de ça, il a été élu homme du match et puis il s'est retrouvé encore dans le classement, dans l'équipe type de la 3e journée. Vraiment félicitations à Chancel Mbemba. Il y a d'autres déboires quand même du côté des Congolais, notamment Merveille Bopé où ça ne marche pas du tout du côté du Standard de Liège, et aussi d'autres Congolais qui ont partagé, notamment en Afrique du Sud. Nathan Dumba a partagé avec William Likuta. William Likuta joue au club de Stellenbosch en Afrique du Sud, hein. Ils ont partagé, et puis déjà la semaine précédente, Nathan Idumba, toujours avec son équipe de Cape Town City, avait partagé avec le club de Marisburg de Karim Kimvidi. Si vous avez aimé quand même cette réflexion, merci de partager, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer aussi la petite cloche de notification, qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne sur DMTV. DMTV vous dit bonne journée et à très bientôt. Bizile le kamalo bana ebele.